Bonjour à tous et bienvenue encore dans ce nouveau tutoriel. C'est votre humble serviteur Arsène Moussaferi. Dans le cadre de notre programme sur l'initiation à la programmation web, aujourd'hui nous allons continuer avec un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment parvenir à créer un formulaire avec les langages HTML. Voilà. Alors sans pour autant tarder directement, nous allons commencer l'application. Voilà. Maintenant pour commencer, on va faire quoi? Nous allons d'abord lancer notre Visual Studio Code que nous utilisons comme éditeur de code. Je vais lancer ça. Je clique juste là-bas. Directement, j'ai déjà l'interface là où je dois maintenant insérer, disons, les balises HTML qui vont nous aider à mettre en place les formulaires. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je dois directement choisir le langage que je vais utiliser. Je clique ici. C'est le langage HTML que je vais utiliser. J'ai choisi les langages. Et puis, je peux enregistrer les fichiers. Je vais le mettre juste au bureau, à l'emplacement bureau. Ici, je vais faire quoi? Je vais renommer les fichiers. Je vais renommer ça comment? Insertion formulaire. Voilà. Insertion formulaire. Puis je vais enregistrer les fichiers directement. Déjà, je vais décrire les fichiers. Je vais déjà de l'enregistrer. Maintenant, qu'est-ce qui suit? Je vais maintenant mettre les balises qui vont m'aider à créer les formulaires avec HTML. Voilà. Maintenant, tout programme, disons, tout fichier HTML commence toujours avec la balise doctype. Voilà. C'est avec doctype en tout cas. Donc je fais quoi? Je mets là-bas doctype HTML pour spécifier que je vais utiliser le langage HTML. Et puis ce qui suit maintenant c'est quoi? C'est la balise qui va m'aider à créer la partie en tête de la page. Pour créer la partie en tête de la page en HTML, et c'est avec la balise head. Donc je fais quoi? Je mets là-bas head. Et puis ici je vais fermer head encore. C'est une balise qui est paire, bien qui est double. Et puis je fais quoi? Je descends ici. Dans la partie en tête, je vais mettre quoi? Je vais mettre un élément important, le titre. Donc j'aimerais que le titre de l'entête soit aussi renommé. C'est avec la balise title. Alors je mets title. Et je ferme ici title. Et puis je fais quoi? Maintenant je vais déterminer quel est le titre que je vais, disons, attribuer à cette page web ici. Je prends comme titre, par exemple, je mets formulaire. C'est ça le titre que je vais attribuer à la page ici. Formulaire. Vous voyez un peu? Je viens déjà de définir l'entête de la page, mais aussi le titre du document. Les titres de la page. Maintenant, qu'est-ce qui suit? Et tout comme ici aussi au début, je dois aussi mettre une autre balise très importante aussi qui va m'aider à savoir que je peux maintenant insérer les balises HTML. C'est la balise HTML que je vais insérer ici, juste au début. Et je mets là-bas HTML. Oui. Et puis ici maintenant, je vais faire quoi? HTML, je peux même la fermer ici, cette balise. Et puis je vais descendre ici. Vous voyez? Je descends. Après maintenant, je vais faire quoi? Je vais maintenant définir une balise qui va m'aider à créer la partie corps de la page. La balise qui va m'aider à créer la partie corps de la page, c'est la balise body. Donc je mets là-bas body que je vais fermer ici. C'est une balise aussi paire qui est double. Je ferme body. Et puis je vais faire quoi? Je vais juste descendre ici de ce côté. Je descends. Et enfin je peux monter. Voilà. Je vais déjà définir aussi la partie corps de la page. Je peux enregistrer. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour créer les formulaires ici? Pour créer un formulaire, on utilise la balise. C'est la balise forme qu'on va utiliser ici. Vous comprenez un peu? Donc dans body ici, sans pour autant tarder, je vais
créer, je vais insérer la balise forme. J'écris forme là-bas, que je peux fermer ici encore. C'est une balise aussi qui est paire. Voilà, vous voyez un peu, puis je descends. Maintenant ici à l'intérieur, je vais faire quoi? Je vais déjà décrire les formulaires ici, grâce à la balise forme. Maintenant, je dois insérer les éléments dans cette balise ici. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite? À ce niveau déjà, on suppose que je vais créer un formulaire qui permet d'identifier soit un étudiant ou bien une personne. Vous comprenez un peu? Le formulaire permettant d'identifier soit un étudiant ou bien soit une personne. C'est ce que je vais faire ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ici, par exemple, je peux mettre premier nom pour dire. Donc, je vais créer maintenant une zone de texte ici, là où l'utilisateur sera en train d'insérer son nom. Donc, le premier nom là, c'est ce qui va l'indiquer qu'il va mettre le nom dans cette zone de texte que je vais créer par la suite. Donc, je mets premier nom. Et puis, si je mets la balise BR. Maintenant, qu'est-ce qui va suivre par la suite? Je vais maintenant créer la zone de texte. Pour qu'une zone de texte avec HTML, c'est avec la balise input. Donc là, je fais quoi? Je fais juste input type égale à texte pour spécifier que c'est une zone de texte. Puis on met ici value. Donc je peux mettre une valeur par défaut dans cette zone de texte ici. Je mets entrez votre nom. Et puis par après, je mets quoi? Input type, ici c'est un attribut qui est utilisé dans la balise input, permettant de définir soit est-ce que vous voulez soit créer une zone de texte ou bien un autre élément. La deuxième balise, c'est plutôt le deuxième attribut, c'est l'attribut value. Permet juste d'insérer un mot par défaut dans une zone de texte. Vous voyez un peu? Alors, je vais déjà décrire la zone de texte ici. Maintenant, je vais mettre un autre élément important. Je peux mettre par exemple, lorsque l'utilisateur va entrer son premier nom, je peux mettre par exemple un autre élément, deuxième nom, qui va l'aider à savoir qu'il pourra maintenant introduire les deuxièmes noms. Deuxième nom. Et puis je fais ça. Directement, je vais maintenant créer la balise qui va m'aider à insérer la zone de texte. C'est toujours avec la balise input. Je fais input type égale à texte. Je mets là-bas value, donc la valeur par défaut. Value égale, par exemple, j'entre un message. Entrez votre poste et nom. Vous voyez un peu? Et puis maintenant, par après, je vais mettre un autre élément, le troisième élément, qui va aider l'utilisateur maintenant à savoir s'il pourra maintenant insérer son troisième nom. Voilà. Donc, je vais mettre quoi ici? Troisième nom. Je mets la balise BR. Donc, la balise BR permet de faire quoi? Permet de faire un saut sur la ligne suivante. Donc, ça évite en tout cas de coller les mots en HTML. Une fois qu'on a mis BR, directement, ça comprend que nous allons commencer la ligne suivante. Donc, la balise qui suit maintenant sera directement affectée à la première ligne. Donc, les éléments qui composent la balise qui va suivre seront directement affectés, être affectés à la première ligne, au lieu que ça soit collé. Donc, c'est un peu ça. Et puis, je mets encore input type égale à texte. Je mets ici value égale toujours. Entrez votre
prénom maintenant. Et voilà, enfin, je viens déjà d'écrire les formulaires ici. Vous voyez un peu ce que je fais. Maintenant, je vais exécuter pour voir ce que ça va donner. J'ai renommé le fichier insertion formulaire que j'ai enregistré sur le bureau. Maintenant, pour exécuter, je vais faire quoi? Je dois directement me rediriger vers le bureau de mon ordinateur pour aller vérifier, exécuter le fichier pour voir réellement si ça répond à ce que moi je lui ai dit de faire. Donc c'est un peu ça. Alors sans pour autant tarder, je vais directement vers le bureau de la machine. Vous voyez, le fichier est déjà là, insertion formulaire. Je double-clique dessus. Vous voyez, directement nous avons le formulaire qui est déjà créé là-bas. Vous voyez un peu. Premier nom, on met ça. Mais aussi, vous voyez que le formulaire est déjà là. Premier nom, il y a entré votre nom. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ici, il y a les éléments qui sont collés. Pour espacer les éléments, je vais utiliser la balise BR ici. Donc ici, je vais prendre encore, je vais mettre BR là-bas. Même ici aussi. Pour espacer les éléments. Vous voyez comment ça s'affiche ici? C'est un peu désordonné. Maintenant, je vais arranger ça. Je veux que premier nom, puis ce qui suit soit sur la ligne suivante. Donc, chaque élément doit être sur sa ligne. Pour arranger ça, c'est avec la balise BR qui va m'aider maintenant à faire les sauts sur la ligne suivante. En vue de commencer une nouvelle ligne. Maintenant, une fois que j'ai déjà inséré BR là-bas, j'enregistre. Puis, je vais retourner à la page. Je vais maintenant actualiser. Vous voyez, directement quand j'actualise, j'ai déjà les formulaires qui est déjà rangé. Et le formulaire a été renommé formulaire. C'est ça les noms que j'ai attribués dans l'entête de la page. Vous voyez, c'est les noms qui s'affichent ici. Et maintenant ici, j'ai premier nom. Entrez votre nom. Ici, on peut insérer un nom. Vous voyez, je mets par exemple Moussafiri. On me dit entrez votre... Oui, deuxième nom. Par exemple, je mets Ntoumwa. Et ici, on me dit troisième nom. Puis dans la zone de texte, on dit entrez votre prénom. Donc, c'est les prénoms maintenant qu'on va ajouter. Je mets par exemple Arsène. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? J'aimerais aussi insérer un bouton sur ce formulaire ici. Pour insérer le bouton, je vais encore retourner là-bas. Je retourne encore dans la balise, dans les codes plutôt, dans l'éditeur de codes. Maintenant, je vais mettre une balise qui va m'aider à créer les boutons sur le formulaire. Je veux que les boutons s'affichent juste ici en dessous de ces éléments qui sont sur le formulaire. Pour créer les boutons, c'est toujours avec la balise input. Oui, je mets input. Maintenant, type égale. Ici, pour la zone de texte, on a mis type égale à texte. Maintenant, pour le bouton, on va mettre type égale à submit. Submit pour spécifier que c'est le bouton que je vais créer. Vous voyez? Et puis maintenant, je vais renommer directement le bouton. Je mets par exemple value. Alors bon, je mets name plutôt, c'est avec la balise name égale, disons, enregistrer, c'est un exemple. Enregistrer. Vous voyez un peu. Et puis maintenant, je peux retourner ici et actualiser la page, voir ce que ça va donner. Vous voyez. Directement, j'ai déjà le bouton qui apparaît ici avec comme nom soumettre. Bon, pour changer maintenant ça, soumettre là, je peux juste rentrer ici et je mets ici value avec l'attribut value. Je mets value égale enregistrer. Enregistrer. Voilà. Puis je retourne et maintenant j'actualise ici. Vous voyez, directement le bouton se renomme à enregistrer. Vous voyez, donc ici on peut mettre les noms. Je mets Moussafiri. Ici, deuxième nom, donc c'est le poste nom. Je mets Ntoumwa. Troisième nom, donc c'est le prénom. Je mets Arsène. Vous voyez, puis maintenant on peut cliquer sur le bouton enregistrer ici. Vous voyez.
Mais jusque-là, ça ne fait rien parce que je n'ai pas mis l'action sur le bouton enregistrer. Vous voyez, tout comme aussi le bouton enregistrer est collé sur la zone de texte ici. Maintenant, je peux espacer ça. Pour espacer ça, c'est toujours avec la balise BR. Bon, ou soit on peut juste continuer comme ça avec BR. Donc c'est un peu ça pour aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer comment parvenir à créer un formulaire avec la balise HTML. Comment écrire un formulaire dans une page web. Merci beaucoup. Continuez toujours à vous abonner à ma chaîne. Continuez toujours à liker, à partager mes vidéos, mais aussi à commenter et à donner vos suggestions pour, disons, pour une bonne, pour m'aider aussi à améliorer. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine.